Parashat Vayera. Alors dans cette paracha, on nous parle beaucoup du chesed de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le Hamoud HaChesed. Littéralement, c'est le pilier du chesed. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a fondé, c'est lui qui a ancré dans le peuple juif cette qualité-là de chesed. Et c'est comme ça qu'au début de la paracha, on nous parle du fait qu'Avraham Avinu, il accueille des invités, sans savoir que c'est des anges. Et c'est frappant comment la Torah décrit chaque détail de cette invitation, comment il leur donne à manger, à boire, il a fait se laver. Et juste après, la paracha nous parle de Sodome et Gomorrhe, de la ville dans laquelle il y avait malheureusement que des Réchaïm. Avraham Avinu tente d'intercéder en leur faveur en trouvant des tzadikim, 50, 45, 40, 30, 20, 10, sans en trouver. C'est comme ça que la ville est détruite. Rabbeinu Yehuda, du temps de Rashi, il dit que c'est pas pour rien qu'il y a ces deux parachutes l'une derrière l'autre. C'est pour nous apprendre l'importance, la force du chesed. C'est que d'un côté, celui qui se fait sien de cette mida-là, qui acquiert cette qualité-là de chesed, qui la met en œuvre, en pratique, alors il a toutes les brachot. Avraham Avinu, la Torah dit dans cette paracha, Ayo yé le goy gadol, il va devenir un grand peuple. Pourquoi? Il dira Rabbeinu Yehuda toujours, parce que la asot tzedaka mishpat, parce qu'il fait le chesed. La tzedaka ici c'est dans le sens chesed. Ça c'est d'un côté. D'un autre côté, celui qui met de côté cette mida de chesed et au contraire qui est arzari, qui se comporte mal, dans le sens inverse du chesed, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, eh ben c'est la catastrophe qui vient derrière ça. Et il fait remarquer quelque chose de très surprenant, très intéressant on va dire, c'est que le chesed là, il marche même chez les goïms. Ça veut dire même si c'est un goï qui fait du chesed, pas les shem shamaim, pas pour la mitzvah de chesed, mais il veut faire du bien à l'autre, et ben ça le protège. Justement, la preuve c'est de Sodome et Gomorrhe. S'ils avaient eu cette mida de chesed, il dit Rabbeinu Yehuda, c'est pas moi, et ben ils n'auraient pas été détruits. Rav Steinman, il va dans ce sens-là, il dit quelque chose aussi de très intéressant. Il y a quelques années, il y a eu un tsunami en Indonésie qui a fait 166 000 morts. On a posé la question à Rav Steinman, pourquoi? Il a répondu que c'est parce que dans ce pays-là, certainement, il n'y avait pas de chesed. S'il y avait eu le chesed, il n'y aurait pas eu une telle catastrophe. Chidouche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Purim, on dit que c'est un jour de Yeshua, un jour de délivrance, un jour où les tfilotes ils sont acceptés, comme un pauvre qui tend la main et qu'on lui donne la tzedaka, et ben pareil, on tend la main à Koulourou, on est répondu automatiquement. Pourquoi? Même principe, parce que c'est un jour de chesed. Matanot Levianim, on fait des dons aux pauvres, Mishloach Manot, on fait un cadeau à son prochain, on fait la Seudat Purim. Autre exemple, la Gemara dans Sanhedrin, Kouf Gimel, elle dit Gedola, Legima, elle est forte, le fait de donner à manger à quelqu'un, chez Ma'alemet Enaim Minarishaim. Littéralement, avec la traduction de Rashi, c'est que ça aveugle, on va dire comme ça, je vais dire une façon de parler, ça aveugle Hachem de la faute des Rishaim. Ça veut dire que même si c'est quelqu'un qui est très loin, qui fait des bêtises, c'est un rachat, et ben s'il fait en parallèle du chesed, Akulbru Keilou, il voit pas le casier judiciaire de ce rachat-là, il voit pas les fautes, et il fait du chesed, il se comporte bien, façon de parler, vis-à-vis de ce rachat-là. On voit la force du chesed. Autre exemple, la Gemara dans Ktuvot, parce que Bémet, le chesed, c'est pas que physique, donner à manger, donner à tzedaka, c'est aussi, on va dire, dans le comportement humain, parler gentiment avec quelqu'un, tiaches, comme on dit en ivrite, s'intéresser à lui, essayer de résoudre ses problèmes. Comme c'est marqué aussi que la tzedaka, c'est que pour les pauvres, alors que le chesed, c'est pour les pauvres et pour les autres. Ah, donc la Gemara, donc Ktuvot, Kuf Yud Aleph, 111, elle dit que Tov, Malbin, Sheno, Lechavero, Yeter, Mimashkeo Chalav. C'est mieux, c'est plus grand, littéralement, de montrer ses dents, de faire un sourire à son copain, plutôt que de lui donner du lait. On apprend ça dans Pasouk. Même principe que le chesed, c'est très grand, c'est très très fort. Ça provoque une tonne de brachot. Et je vais terminer avec une anecdote, une histoire. Comment le chesed, c'est quelque chose de très beau. C'est qu'une fois, Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est un des grands possèques de la génération antérieure, il était à Yerushalayim, à Pisgah, à Ben Vagan, et puis d'un seul coup, il y a eu une averse très très forte, comme on connaît ça en Israël,
Il n'avait pas où se protéger, et comme ça, il y a un bachour, un jeune homme de 13 ans, qui le voit. Il avait un petit parapluie, et il court vers le Rav pour le protéger. Et évidemment, le parapluie était tout petit, et le Rav, il était protégé, mais pas beaucoup. Arrivé à la maison, il était complètement trempé. Mais sur le chemin, il y a quelqu'un qui s'est arrêté avec sa voiture pour faire monter le Rav. Et le Rav, il n'a pas voulu. Il a voulu continuer le chemin avec ce bachour. Arrivé à la destination, on lui a demandé pourquoi vous avez fait ça, Rav. Vous avez eu la possibilité de vous faire accompagner. Pourquoi vous n'avez pas pris dans la voiture? Pourquoi vous n'êtes pas monté dans la voiture? Il a dit, c'est parce que j'ai vu ce bachour-là, comment il était très content de m'accompagner. Il avait une ana, comme on dit en ivrite. Il profitait, il kiffait, hein, comme on dit chez nous, d'accompagner. Je voulais pas lui enlever ça. Voilà, c'est encore un exemple de chesed. Et vous êtes Hachem, de ce chesed qu'on a, chacun, nous, on essaie d'acquérir cette mida-là, que le Boukhou, il va nous envoyer toutes les pour Anout, et Hachem, Shabbat Shalom.